Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors si vous avez par exemple au niveau de votre shell interactive 15 représente un entier. En anglais on parle tout simplement d'integer. Ok? Donc si vous avez un entier, on parle en anglais d'integer. Si vous avez un nombre à virgule, par exemple ici 13.5, 13.5 est un nombre réel. En anglais on va parler tout simplement ici de float. Float vous dit tout simplement nombre à virgule flottante, puisque vous avez ici ce fameux point là qui représente notre virgule par exemple. Ok, donc pour dire réel, on dit tout simplement ici float. Vous avez également les chaînes de caractères, comme on l'a vu, qui représentent ici notre fameux texte. On parle en anglais ici de string. Ok, alors vous pouvez me demander pourquoi tu es en train de nous faire un cours d'anglais, on fait de la programmation, tu me dis entier c'est integer, tu me dis également nombre réel c'est float, une chaîne de caractères c'est tout simplement string. Pourquoi? Parce que les gars, je vais vous montrer quelque chose de fun. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait mis ici 6 plus par exemple 7, on n'avait aucun problème, on aura notre résultat 13. Je valide, check et bam, j'ai comme résultat 13. Par contre, si je viens mettre ici 6, et que j'additionne ce fameux 6 à une chaîne de caractères ici 4, j'aurai ici une erreur. On ne peut pas additionner des patates et des boubous. Automatiquement, j'ai cette erreur-là. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? Prends-moi mon 6, transforme-le en chaîne de caractères, et ensuite, maintenant, concatène ce fameux 6 qui est devenu une chaîne de caractères à mon 4. Ou bien je peux dire, garde-moi mon entier 6, transforme-moi ce fameux 4 en entier, et tu peux les additionner. Donc on va essayer de faire cela. Donc j'ai fait excite, je fais ensuite cls pour effacer la console et rapidement on revient ici. Donc cette fois-ci, je vais mettre ici 6, comme ceci, et je mets plus 4. Pour dire qu'il faut transformer mon fameux 6 en chaîne de caractères, il faut mettre un point et je mets ici to underscore s. En effet, to s veut dire tout simplement en chaîne de caractères. S pour dire ici string. Raison pour laquelle je vous disais qu'une chaîne de caractères en anglais c'est string. Donc la première lettre c'est ici S. Si vous voulez transformer quelque chose en entier, vous mettez tout simplement to I, donc to I comme cela. Donc to I comme cela. Cela veut dire tout simplement to integer. On veut transformer mon fameux 6 en entier, même si bel et bien c'est déjà un entier. Vous pouvez également utiliser to F pour dire je veux le transformer en float. Donc vous voyez maintenant pourquoi je parlais ici de integer, float et string. Donc là je vais dire prends mon 6, transforme-le tout simplement en chaîne de caractères, ce qui va me donner un 6 qui sera en chaîne de caractères, et tu l'additionnes à mon 4 qui est en chaîne de caractères. Donc si on a par exemple à ce niveau 6 en chaîne de caractères additionné à 4, ce sera une concaténation et cela va nous donner tout simplement 64. Donc je mets ici puts, prends mon 6, tu le transformes tout simplement en chaîne de caractères et tu l'additionnes à 4, check et bam, j'ai comme résultat ici 64. De même, je pourrais mettre ici puts, tu gardes mon 6, tu prends ici maintenant ma chaîne de caractères 4, tu vas transformer ce Mitsubishi en entier et cela va faire maintenant 6 plus 4 et 6 plus 4 j'aurai comme résultat 10. Je valide, check et bam, j'ai bel et bien comme résultat 10. Donc vous pouvez également utiliser to F pour transformer ici ce que vous voulez en nombre à virgule. Donc je mets par exemple ici puts, je vais transformer 56 en nombre à virgule. Donc il va mettre tout simplement 56.0. Donc je valide, check et bam, il me donne 56.0. Comme je peux avoir ici un nombre à virgule, donc je mets ici 56.789 et je vais le transformer en entier. Si je veux le transformer en entier, il va enlever tout simplement tous les chiffres après la virgule, ce qui va me donner 56. J'ai bel et bien comme résultat 56. Vous pouvez faire ici d'autres trucs assez funky. Je vais prendre ma chaîne de caractères ici string et je vais vouloir la transformer ici, pourquoi pas en entier. Donc il ne saura pas comment la transformer, il va vous retourner tout simplement 0. Donc je valide, il vous retourne ici 0. De même, si vous avez demandé à le transformer cette fois-ci en nombre à virgule, il va vous retourner 0.0 parce qu'il ne sait pas comment le transformer. Je valide, il me retourne 0.0. Par contre, si vous mettez par exemple put, vous mettez ici 5 avant de mettre ici string et vous souhaitez le convertir en entier, il va vous donner ici à votre grande surprise 5. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé premièrement ce 5 là, il voit qu'il peut le transformer en entier, donc il le transforme en entier, il voit l'espace, il ne peut pas le transformer, donc là il se dit bon c'est de la merde, il va s'arrêter à ce fameux 5 là, raison pour laquelle ici il affiche 5. Donc si vous mettez tout F, il va afficher cette fois-ci 5.0. Check et bam, j'ai comme résultat 5.0.
Puisqu'il trouve ici ce 5, il voit qu'il peut le convertir, il le convertit. Il continue, est-ce que je peux convertir l'espace? Si je ne peux pas, il s'arrête. Donc si j'avais mis ici, pourquoi pas 500, il allait me donner ici 500.0. Ok, sans problème. Si vous mettez par contre put, et vous mettez par exemple Toto, vous mettez ensuite 56 et vous mettez ici Bobo, et vous souhaitez tout simplement transformer cela en entier, il va vous retourner 0. Pourquoi? Il va commencer d'abord, je veux transformer le T en entier. Je ne peux pas, bon, c'est fini, je m'arrête là. Alors que dans ce cas, puisque le premier élément au niveau de notre chaîne de caractères était un chiffre, il a pu le convertir. Vous avez vu par la suite, il a trouvé l'espace, ainsi de suite, donc il s'est arrêté, il a mis ici 5. Ici, dès qu'il commence, il voit des lettres. Donc, il se dit, bon, on ne peut même pas convertir ce Mitsubishi, il va mettre ici 0. Je valide ici 0. Si j'avais mis ici tout F, il allait mettre 0.0. Alors les gars, rien de bien compliqué, tout ce qu'il faut retenir, si vous voulez transformer quelque chose en entier, utilisez tout simplement tout I, quelque chose en chaîne de caractères tout S, quelque chose en nombre réel, vous mettez tout F, ok? Alors les gars, c'est tout, so thanks for watching, don't forget to subscribe, and have a nice day, peace.